Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et on en parlait tout à l'heure dans le journal, la bourse rechute très très sévèrement aujourd'hui. Oui, patatras, les petits soulagements de ces 2 derniers jours n'ont pas duré longtemps. Moins 3,45%, 4125 points, recul dans toute l'Europe, 2,82% à Francfort par exemple. La cause c'est toujours et à nouveau le pétrole qui est tombé à moins de $28 le baril et la baisse des prix en décembre aux États-Unis, moins 0,1%, a ajouté à la déprime. La vente du jour. Airbus a livré enfin son premier Neo, 320 Neo à Lufthansa aujourd'hui, version remotorisée, moins consommatrice de carburant. L'avion, très important dans la guerre avec Boeing, avait pris un peu de retard. Le fait du jour, c'est la chute du rouble qui continue. La monnaie russe est au plus bas de son histoire. Oui, il faut désormais 82 roubles pour obtenir $1. La première cause, c'est le pétrole, on vient d'en parler. Le pétrole et le gaz comptent pour la moitié des recettes de l'État russe, mais la Russie est aussi affectée par les sanctions qui ont été prises après la crise en Ukraine. Rien ne va plus à Moscou. Le FMI estime que le PIB va se contracter de moins 1% cette année, après déjà moins 3,7% l'an dernier. La Banque centrale a porté les taux d'intérêt à 6,5% pour défendre la monnaie. Et les banques, qui sont très endettées en dollars et donc extrêmement fragiles, mais tout ça ne suffit pas. Alors, le budget de l'État a déjà été amputé de 10%, les salaires aussi, le pouvoir d'achat moyen de 5%. Et en Russie, donc la récession se fait très durement sentir parmi la population. Oui, à Novosibirsk, par exemple, racontait le Financial Times aujourd'hui, les retraités sont allés à la poste lundi pour toucher leur pension. Ils ont vu la porte close. On leur a indiqué que le système de pension était à court d'argent. Les pensions de janvier seront versées plus tard. D'autres régions sont dans ce cas. Et déjà l'an dernier, les retraites n'ont pas été revalorisées en fonction de l'inflation qui est très forte, 15%. Voilà, la population vieillit, les retraités sont de plus en plus nombreux. La sécurité sociale qui représentait 10% du PIB de la Russie en 2008 en représente maintenant 15%. Le drame pour Poutine, c'est que l'État n'a plus d'argent. 20% de la population est sous le seuil de pauvreté. Les élections au Parlement sont prévues en septembre, mais la situation commence à échapper au Kremlin. Dimitri Medvedev a dit à Moscou aujourd'hui qu'il fallait se préparer au scénario du pire. Voilà, ça va mal en Russie, nous dit Éric Le Boucher dans son journal de l'écho. Merci, à demain Éric.